Une autre partie de l'Angleterre se trouve maintenant sous les restrictions les plus strictes face au Covid-19. La région du Yorkshire du Sud abrite 1,4 million d'habitants et comprend la ville de Sheffield. Selon les plans, les gens ne seront plus autorisés à socialiser à l'intérieur. Ian et Alison Blaylock viennent de dépenser des milliers de dollars pour rénover leur pub et leur brasserie dans la ville de Doncaster et ne peuvent plus ouvrir. Bien, nous n'avons pas rouvert depuis que nous avons été fermés en mars et nous avons fait beaucoup d'améliorations à l'édifice et en rénovation et nous étions sur le point d'ouvrir. Donc pour nous, c'est un goût parce que nous ne faisons pas de nourriture. Donc nous ne sommes pas autorisés à ouvrir dans les 2 prochaines semaines. And what will it mean for the survival of the business? C'est une question difficile parce que nos 2 mois les plus achalandés sont les ventes de novembre et décembre et sans eux, nous ne sommes pas en mesure d'obtenir les revenus dont nous avons besoin pour survivre à l'académie de janvier et février. Je ne sais pas si cela arrivera cette année. Ces changements signifient que 7,3 millions de personnes en Angleterre vivent maintenant sous les limites les plus strictes du coronavirus. Au Pays de Galles, toute la nation est en confinement ce week-end. Les mesures dureront 17 jours afin d'arrêter la propagation du virus. Les entreprises non essentielles ont fermé avec des experts avertissant que cela pourrait coûter à l'économie plus de 650 millions de dollars. Je pense qu'ils le font pour une raison, fondamentalement, et je pense que le plus tôt ils le font, idéalement pour Noël. Si nous ne sommes pas dans un confinement national d'ici Noël, alors ce sera la plus grande option pour tout le monde. Nous avons été pendant 6 semaines en confinement et ça paraît long. Vous savez ce que je veux dire. Ça semble sans fin. Mais j'espère que maintenant, ces mesures vont ralentir le virus. Dans tout le Royaume-Uni, des restrictions et des blocages plus stricts sont en cours de déploiement pour tenter d'éviter que la deuxième vague ne s'intensifie. Le gouvernement affirme que les mesures sont nécessaires, surtout à l'approche de l'hiver. Mais comme la vie devient de plus en plus difficile, une fois de plus pour des millions de personnes, les préoccupations sont de plus en plus centrées sur la stratégie à adopter pour la suite.